Les croisades vues par les Arabes d'Amin Maalouf. Lu par Hervé Pierre. Prologue. Bagdad, août 1099. Sans turban, la tête rasée en signe de deuil, le vénérable cadi Abou Saad al-Harawi pénètre en criant dans le vaste diwan du calife Al-Mustazir Billah. À sa suite, une foule de compagnons, jeunes et vieux. Ils approuvent bruyamment chacun de ses mots et offrent comme lui le spectacle provoquant d'une barbe abondante sous un crâne nu. Quelques dignitaires de la cour tentent de le calmer, mais les écartant d'un geste dédaigneux, il avance résolument vers le milieu de la salle. Puis, avec l'éloquence véhémente d'un prédicateur du haut de sa chair, il sermonne tous les présents, sans égard pour leur rang. « Osez-vous somnoler à l'ombre d'une heureuse sécurité, dans une vie frivole comme la fleur du jardin, alors que vos frères de Syrie n'ont plus pour demeure que les selles des chameaux ou les entrailles des vautours? Que de sang versé! Que de belles jeunes filles ont dû de honte cacher leur doux visage dans leurs mains! Les valeureux Arabes s'accommodent-ils de l'offense et les preux Persans acceptent-ils le déshonneur? » C'était un discours à faire pleurer les yeux et émouvoir les cœurs, diront les chroniqueurs arabes. Toute l'assistance est secouée par les gémissements et les lamentations. Mais Al-Harawi ne veut pas de leurs sanglots. « La pire arme de l'homme, lance-t-il, c'est de verser des larmes quand les épées attisent le feu de la guerre. » S'il a fait le voyage de Damas à Bagdad, 3 longues semaines d'été sous l'imparable soleil du désert syrien, ce n'est pas pour mendier la pitié, mais pour avertir les plus hautes autorités de l'islam de la calamité qui vient de s'abattre sur les croyants et pour leur demander d'intervenir sans délai afin d'arrêter le carnage. « Jamais les musulmans n'ont été humiliés de la sorte, » répète Al-Harawi. « Jamais auparavant leurs contrées n'ont été aussi sauvagement dévastées. » Les hommes qui l'accompagnent se sont tous enfuis des villes saccagées par l'envahisseur. Certains d'entre eux comptent parmi les rares rescapés de Jérusalem. Il les a emmenés avec lui pour qu'ils puissent raconter de leur propre voix le drame qu'ils ont vécu un mois plus tôt. C'est en effet le vendredi 22 Sha'aban de l'an 492 de l'Hégire, le 15 juillet 1099, que les Franges se sont emparés de la ville sainte après un siège de 40 jours. Les exilés tremblent encore chaque fois qu'ils en parlent, et leurs regards se figent, comme s'ils voyaient encore devant leurs yeux ces guerriers blonds bardés d'armures qui se répandent dans les rues, sabre au clair, égorgeant hommes, femmes et enfants, pillant les maisons, saccageant les mosquées.